Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode de la parenthèse acidulée avec Marine. Salut Marine. Hello Faustine. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi tu t'es lancée, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en freelance et un peu de ton parcours par les étapes par lesquelles tu es passée pour en savoir plus sur toi parce que finalement, tout le monde a un petit parcours bien différent. Exactement. Et avant de se lancer, est-ce que tu me dirais juste un petit mot sur toi pour recontextualiser un petit peu où t'en es maintenant? Alors, moi je suis business designer. Au quotidien, je vais aider les entrepreneurs à gagner du temps et de l'argent en optimisant leur productivité, leur façon de travailler et de gérer leur entreprise. Top, merci. Du coup, on va commencer par un petit jeu questions-réponses lié à ton métier, à tout ce qui est lié à l'organisation. Je sais pas si tu connais Desperate Housewives, je pense que oui, t'en as déjà Oui, entendu parler. Alors, oui. est-ce que t'es plus Brie Van de Camp ou Suzanne Meyer, c'est-à-dire team un peu super méga organisé à la Brie Van de Camp, tout doit être carré, ou alors Suzanne Meyer où on est un peu plus bordélique, un peu plus freestyle. Je suis à 100% Brie Van de Camp. En même temps, ça va bien avec ton métier. Exactement. Est-ce que t'es plus en termes d'outils ClickUp, Notion ou Asana? Ah, mon cœur balance entre deux outils. Pas facile. J'utilise énormément ClickUp, mais Notion m'aide énormément aussi pour d'autres choses dans mon business. Tu dirais que ClickUp, tu l'utilises pourquoi et Notion dans quel cas? Alors ClickUp, je vais l'utiliser pour tout ce qui est gestion de projet, tâches et génération d'idées. Notion, je vais plus l'utiliser en espace de crash test pour mes clients qui sont souvent sur Notion et je vais l'utiliser aussi pour faire ma veille. Ça marche. Et du coup, si on parle d'automatisation et d'outils, Zapier, Make ou Ift, tu dois faire un choix. Pas facile. C'est pas facile. Je dirais Zapier et Make. Ça dépend des situations. Ok. Et on a parlé au départ, si tu fais partie de la team organisée, hyper carrée, tu fais partie de ceux qui planifient très en avance ou on planifie un peu au dernier moment? Je pense qu'il faut des deux pour un business épanouissant. Ok, bah c'est bien aussi. Et dernièrement, podcast ou livre? Les deux. Et si tu veux nous dire un podcast que tu écoutes en ce moment ou un livre que tu lis en ce moment, ce serait quoi? Alors, le podcast que j'écoute pas mal en ce moment, c'est Marketing Square de Caroline Mignot. Et le bouquin que je lis en ce moment, c'est un bouquin que j'avais déjà lu, mais j'aime bien me replonger dedans. C'est les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. En tout cas, moi, je valide le podcast de Caroline Mignot. J'aime beaucoup, format court, et on apprend plein de trucs dedans. C'est Alors, vrai. ouais. Alors maintenant, on va passer sur toi. Enfin, on va se concentrer sur par où t'es passé. Et en fait, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a donné envie de te lancer en freelance en tant qu'entrepreneur? Alors, c'était un souhait que j'avais depuis longtemps sans trop oser le faire puisque je baignais en plein dans les croyances limitantes, dans les injonctions de la société. Et finalement, on a un événement qui est arrivé dans le monde qui s'appelle le Covid, qui a fait que je me suis retrouvée au chômage pour une durée indéterminée, avec un avenir indéterminé. Je me suis dit, quitte à ce que mon avenir soit flou, autant faire ce que j'ai envie de faire depuis des années, me lancer à mon compte, et c'était la meilleure décision de ma vie. En fait, ça a été une opportunité pour toi de se retrouver dans cette situation-là qui n'était pas forcément évidente au départ, mais tu as réussi à la transformer parce que maintenant, ça va faire quoi, 3 ans que tu es lancé? Ouais, ça fait 2 ans et demi maintenant. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, et effectivement, en fait, je pars du principe que dans la vie, quand il nous arrive quelque chose, il faut toujours essayer de le voir comme une opportunité. Alors, quand c'est positif, c'est facile, mais quand il se passe des choses comme le confinement, le Covid et tout ce qu'on a vécu, c'est pas forcément le plus simple de se dire, ok, j'en tire du positif. Et justement, quand tu t'es lancé, toi, c'était l'occasion finalement de faire ce que tu avais envie depuis longtemps. Au départ, c'était quoi
enfin, est-ce que tu t'es lancé directement dans l'organisation, la gestion pour les autres, ou t'es passé par différentes étapes avant d'arriver, après 2 ans et demi, là où t'en es, une situation qui, je pense, te satisfait plus, avec laquelle t'es peut-être plus aligné. Enfin, t'es passé par différentes phases ou ça a toujours été clair de ce que tu voulais faire? Alors, je savais que je voulais faire ce que je fais actuellement, mais encore une fois, j'osais pas trop. Du coup, j'ai fait le choix de la sécurité et je me suis lancée en avril 2020 en tant que développeuse web, puisque tout le monde avait besoin d'un site web. Donc ça a été un choix très stratégique qui m'a permis de lancer mon activité de façon assez intéressante au début. Et au bout de, je dirais, 8 ou 9 mois, le temps finalement d'une gestation de projet, je me suis dit, en fait, je suis dans cette aventure, j'ai envie vraiment de suivre mon cœur, suivre mon intuition. Mon intuition me dit, je veux et je peux avoir plus d'impact. Et c'est à ce moment-là où j'ai pris la décision, en fait, de bosser sur l'organisation d'entreprise, l'automatisation, les systèmes, et je fais ça depuis plus d'1 an et demi, sachant que je faisais ça déjà quand j'étais salariée avant. En fait, tu reviens au départ, on va dire, aux premiers amours avec ce que tu avais commencé à travailler finalement. Exactement. Et durant ces 2 ans et demi, pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté, le truc où tu te dis, ouais, j'ai réussi à accomplir quand même ce truc-là, je suis trop fière de moi. Waouh, tu te doutes qu'en 2 ans et demi, il y en a eu pas mal. Tu peux en dire plusieurs, mais si t'as un truc qui t'a marqué. Je pense que ce qui me marque le plus, parce que j'utilise le présent parce que c'est encore le cas, c'est mon évolution de mindset. Quand je repense à qui j'étais quand je me suis lancée vraiment en tant qu'indépendante et à qui je suis aujourd'hui, j'aurais pas cru ça possible. Euh, que ce soit au niveau du rapport à l'argent, du rapport aux autres, du rapport à soi aussi, de l'amour qu'on se porte à soi, euh, du syndrome de l'imposteur qu'il faut combattre assez régulièrement. Et finalement, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été vraiment un cadeau que je me suis fait de déclaration d'amour envers moi-même pour partir à ma rencontre, en fait. Tu dirais que t'as pris confiance en même temps. C'est très beau ce que tu dis en plus, ça. J'ai pris confiance, je continue de prendre confiance parce qu'il faut pas croire que c'est un chemin qui s'arrête à un moment donné. Mais c'est vrai qu'en fait, plus on avance sur notre chemin de vie, notre chemin d'entrepreneuriat, et plus en fait on découvre des nouveaux challenges qu'on pensait ne jamais rencontrer, et plus les anciens challenges qu'on pensait insurmontables, en fait maintenant c'est devenu du quotidien et c'est beaucoup plus facile. En fait, tu te révèles au fur et à mesure et tu découvres de quoi t'es finalement réellement capable. Exactement. Et s'il y a vraiment une leçon que j'ai apprise en ces 2 ans et demi, il y en a plus qu'une, mais celle qu'il faut vraiment que vous vous intégriez, que je vous souhaite d'intégrer, c'est vous avez beaucoup plus de ressources en vous que ce que vous pouvez imaginer. En fait, c'est ouais, quand on est face à certains problèmes, certains challenges, comme tu disais, on découvre qu'on a des choses en nous qu'on sous-estimait, qui étaient là quelque part, enfouies, et hop là. C'est exactement ça. Et j'ai développé une habitude que pareil, je recommande à tout le monde, mais qui est pas simple à mettre en place, c'est d'aller chercher l'inconfort. De se challenger de temps en temps, pas forcément sur des gros challenges, je vous dis pas d'aller sauter en parachute sans parachute, mais par contre, d'oser contacter cette personne que vous admirez en silence sur les réseaux sociaux. D'oser lui dire que vous aimez son travail, sans forcément chercher autre chose. Déjà, ça, c'est faire un premier pas vers l'autre, et en même temps, c'est faire un premier pas vers soi. Et il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez mettre en place. C'est pas mal, c'est un bon conseil, parce que des fois, on a peur des choses qui sont un peu... Enfin, ça a l'air de pas grand-chose, et après, selon notre personnalité, qui on est, il y a des choses qui nous effraient un peu plus, et il y a des gens qui vont dire, mais c'est rien, et nous, on va dire, mais c'est beaucoup. Exactement. Enfin, tu disais tout à l'heure, en fait, on apprend à se connaître en même temps, c'est ça qui est beau en même temps. Ouais. Et ça prend aussi l'entrepreneuriat à avoir de la douceur, de la tolérance envers soi, enfin en tout cas pour moi, parce que je suis quelqu'un de très très exigeant. Et la vie et l'entrepreneuriat m'ont amené à vivre des expériences qui m'ont permis de développer cette tolérance et cette patience envers moi en fait.
Et là, on a parlé des côtés positifs, de tout ce que ça a pu t'apporter. Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça fait quand même 2 ans et demi, à un moment donné, t'as douté, tu t'es dit, je fais une erreur, ou alors t'as des choses, tu t'es mis à te dire, bah ça, j'aurais pas dû le faire, enfin un peu en échec ou dans le doute, ou t'as remis tout en question. Alors, pour moi, les échecs, ça existe pas vraiment, sauf si on décide que ça en est. Par contre, des doutes, ça oui, très souvent. J'en ai très souvent. Il y a eu des périodes où j'en ai eu plus qu'à d'autres moments. Euh, Pourquoi? Parce que c'est justement à ces périodes-là où, selon moi, il faut pas lâcher. Parce que vous êtes en train de découvrir une nouvelle couche de vous, de qui vous êtes au plus profond. Et de faire ce travail-là, de rester malgré la difficulté, ça va vous apprendre la résilience, ça va vous apprendre à découvrir des facettes de votre personnalité que vous ne soupçonniez pas. Et ça vous permet aussi de définir vos limites, vos besoins, et en fait de vous affirmer tout simplement. Toi, tu dirais que tes phases de doute, elles t'ont appris, enfin, peut-être un truc que t'as ressorti de ces phases de doute, c'est à continuer à pas baisser les bras. C'est ça. En fait, il y a eu pas mal de fois où je me suis dit l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, je gagne pas l'argent que je veux gagner, je travaille pas forcément avec la personne qui me fait rêver, etc. Et du coup, j'ai tout laissé tomber. En fait, j'ai fait un pacte avec moi qui est de ne jamais laisser tomber quand je suis dans ces moments-là. Puisque dans ces moments-là, on est bercé par beaucoup d'émotions euh, qu'on qualifie de négatives, qui ne sont pas négatives en soi, mais euh, la peur, la tristesse, la colère, le sentiment d'injustice. Et ces émotions-là, elles sont là pour nous passer un message, mais pour moi, c'est pas avec ces émotions-là que je veux prendre des décisions dans ma vie. Je préfère prendre des décisions avec une énergie de kiff, d'amour, de joie, de plaisir, parce que je sais que je les regretterai pas, ces décisions. Faut savoir prendre les décisions au bon moment. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à prendre des décisions quand on est sous le coup de la tristesse, un peu de la colère, peut-être un peu trop rapidement, sans prendre le temps de se poser, de réfléchir un peu plus. Et du coup, ouais, faut laisser passer un petit peu la tornade, l'ouragan, pour y revenir un peu plus tard et vraiment se poser dessus et savoir ce qu'on veut faire réellement derrière. Ouais, c'est ça. En fait, les émotions, elles sont là pour nous aider à comprendre des choses à propos de nous, mais c'est pas forcément les émotions qui vont nous aider à prendre des décisions. Ce qui nous aide à prendre des décisions, c'est d'être, on va dire, assez neutre ou dans une émotion positive et de vraiment peser le pour et le contre. Parce que chaque décision a des conséquences et il faut être prêt à accepter ces conséquences. Ouais, exactement. On va passer à ta vie aujourd'hui, dans ton business également. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend pleinement heureuse, où tu te dis oh punaise, j'ai vraiment fait un bon choix, je suis trop contente d'être là où j'en suis. Ah, tellement de choses. Ah, tu peux en Déjà, dire plusieurs. Hein. les personnes avec qui je travaille, déjà, ça c'est le premier point. C'est très important de bien choisir les personnes qui nous entourent, que ce soit les clients, les collaborateurs. Et moi, je sais que je suis extrêmement bien entourée, donc j'ai énormément de reconnaissance pour ça. Ce qui fait que le matin, je suis contente de me lever aussi, c'est d'avoir la liberté de choisir mes contraintes, de pouvoir bien vivre de mon activité. Ça, c'est quand même une énorme fierté. Et d'améliorer aussi mes conditions de travail et de vie, puisque forcément en gagnant plus d'argent, on peut améliorer ses conditions de travail et ses conditions de vie. Et du coup, là, je suis plutôt contente puisque j'ai tous les bons outils pour bien travailler. Du coup, mes clients sont très satisfaits et moi, je suis contente qu'ils soient contentes. Ouais, c'est un peu un cercle vertueux. Exactement. Et si on parle de rêves et d'envies, ce serait quoi tes envies, tes rêves pour les mois, les années à venir, que ce soit pour ton business ou pour toi, le truc qui te fait rêver, tu te dis je travaille, mais il y a ça qui va arriver derrière. Je suis totalement heureuse de continuer là-dedans. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui me font rêver et envie. Je suis une grande rêveuse et une grande ambitieuse, donc t'as posé la meilleure ou la pire question, ça dépend combien de temps vous avez devant vous. Euh, Là, dans mes objectifs, on va le dire à moyen terme, j'aimerais commencer à me constituer une équipe
pour vraiment améliorer la valeur ajoutée de ce que je produis. J'aimerais aussi lancer des collaborations avec certaines personnes pour pouvoir faire des offres de malade, en fait, tout simplement. Et puis, j'aimerais aussi faire beaucoup plus de rencontres, en fait, avec des entrepreneurs, puisque ce qui me fait le plus grandir, à l'heure actuelle en tout cas, c'est les échanges que j'ai avec les gens. Quand ils me racontent leur vie, quand ils me racontent leur quotidien, et ça me fait réfléchir sur le mien, en fait. Donc je pense plus on a de conversations, de vraies conversations, j'entends, et plus on grandit. Et moi, j'adore changer, j'adore évoluer, donc voilà. Non, mais t'as raison, les échanges sont bénéfiques, ça nous fait du bien et ça nous fait réfléchir sur d'autres choses qu'on voyait peut-être pas forcément. Et en tout cas, c'est cool que tu vois les choses en grand, que tu as envie de te développer à une autre échelle. Ça donne envie de voir la suite, tout simplement. Et pour terminer, enfin pratiquement terminer, tu dirais que c'est quoi ton kiff du moment? Le truc où tu te dis waouh, ça me fait trop du bien aujourd'hui de faire ça. Ou... Les conversations, d'une Ouais. part, parce que j'ai appris aussi à choisir mes conversations. Ça, c'est une compétence, je vous conseille de la développer. Choisir des conversations avec des gens inspirants. Et ce qui me fait kiffer aussi, c'est d'être challengée sur les missions de mes clients. Parce que je développe de nouvelles connexions dans mes petites cellules grises et mon cerveau aime beaucoup ça. Ouais, du coup, tu vois que tu évolues aussi. On en parlait tout à l'heure, mais C'est ça. Tu vois comment tu développes tout ce que tu arrives à mettre en place et ce que tu pensais peut-être pas possible il y a quelques mois, quelques années, finalement, tu te dis ah putain, j'en suis capable. C'est exactement ça. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de Walt Disney qui disait il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. Et ça, c'est une citation que je me répète souvent quand je me dis non, mais ça, je peux pas le faire. Il y a une petite voix sur mon épaule qui dit en fait, qui t'a dit que tu pouvais pas le faire? Toi. Mais du coup, est-ce que t'as envie de te croire quand tu dis ça? Parce qu'il y a plein de choses que t'as fait dans ta vie que tu pensais impossibles et finalement maintenant, c'est du quotidien et ça te fait même plus peur. À un moment donné, faut tester. Et après, quand on va avoir testé, on va voir réellement si c'est pour nous, si on sait le faire ou si on sait pas le faire, même si on a appris, au moins on en ressortira avec des connaissances quelque part. Exactement. Essayez toujours des choses, même si de prime abord ça vous inspire pas, vous pourriez être surpris. Et ça fait du bien d'être surpris. Surtout sur des choses sur lesquelles on s'attend pas forcément, on est en mode oh, trop bien. Ça fait partie des petites fiertés et des petites célébrations quotidiennes ou hebdomadaires. On se dit wow, j'ai réussi ça, ça fait du bien. Exactement. Je peux même donner un exemple de ma vie perso pour le coup. Cet été, j'ai fait mon baptême à moto. Moi qui n'aime Trop pas bien. du tout de base les sensations fortes, qui a besoin de beaucoup de sécurité, je me suis retrouvée à faire un road trip en Corse en moto. Et maintenant, j'adore la moto et dès que j'ai la possibilité, je dis à des gens est-ce qu'on peut y aller à la moto parce que c'est la liberté, il n'y a pas les mêmes sensations. Et de base, quand on m'a dit on va bouger à moto puisqu'on a que ce mode de transport, j'avais pas le choix. T'étais obligée. J'étais obligée, mais du coup j'étais pas motivée. Et en fait, quand je suis montée dessus, je me suis dit ah mais j'ai bien fait en fait. J'ai bien fait d'essayer parce que j'ai découvert une autre facette de moi qui est beaucoup plus aventurière. Et elle est très cool cette facette. Ouais, du coup, t'as testé, tu t'es redécouvert en même temps. C'est plutôt cool. C'est ça. Bah top. Et on arrive du coup cette fois à la fin. On va refaire un lien avec le petit côté graphisme. C'est quoi ta couleur préférée? Alors ça varie. J'aime toutes les couleurs en fait. En ce moment, j'aime beaucoup le jaune. Tu dirais que ça varie en fonction de ton humeur ou du moment, enfin tes émotions? Ouais, c'est ça. En fait, les couleurs et les émotions, j'ai découvert que c'était très lié en psychologie. Et depuis que je me découvre, on va dire, j'aime beaucoup les couleurs chaudes, donc tout ce qui est orange, jaune, rouge, et j'en mets de plus en plus dans mon environnement. Un peu de chaleur. C'est ça. Et dernière question, c'est quoi ta musique préférée ou celle que tu écoutes en boucle en ce moment? Alors, pour travailler, moi, j'ai 2 playlists. Il y en a une qui est très cool et l'autre, c'est un peu la playlist de la honte. On Mais en c'est a pas tous grave. une quelque part.
Je compte sur vous pour pas la répéter. Du coup, la playlist qui est cool, c'est je vais sur Spotify et je mets Imagine Dragons. Donc j'écoute toutes leurs chansons. Ça, c'est génial pour la concentration. Et la playlist de la honte, du coup, je vais dans les playlists des années 2000 ou des années 80. Je connais bien. Et du coup, je me tape la meilleure ambiance pendant que je travaille. Plutôt sur des tâches créatives, celle-là. Faut se mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Après, chacun trouve comment il veut travailler. Mais j'avoue que je m'ambiance aussi sur les années 2000 et 80, donc pas de jugement. Super. Écoute, Marine, merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience, ton retour en tout cas sur comment t'as évolué au cours de ces dernières années. Et j'ai hâte de voir aussi comment tu vas poursuivre ton chemin au fur et à mesure. Merci encore une fois, Faustine, pour ton invitation. C'était un super épisode. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je sais que tu le fais déjà. Mais si les personnes qui écoutent ne me suivent pas encore, venez. On pourra prendre un café virtuel à l'occasion. Et je partage de super conseils sur l'orga, l'automatisation et globalement sur l'entrepreneuriat. Je mettrai le petit lien dans les bios des épisodes. Super. Merci à toi. Merci, à bientôt.